Bien sûr que je suis au courant que la série Halo actuellement ne soit pas à l'ordre du jour, je l'entends totalement, mais étant donné qu'il ne me reste que 2 semaines afin de terminer la série, je me dois de vous en parler aujourd'hui parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, début février, il y aura bel et bien la saison 2 et j'ai envie de vous proposer une critique par semaine au moment de la sortie des différents épisodes. Je crois qu'ils apparaissent le jeudi, donc le jeudi ou le vendredi, vous aurez la critique d'Halo saison 2, sachant que là, on est parti pour la critique de l'épisode 3. Une critique qui va être positive, mais un petit peu mitigée. Sur certains aspects, il est vrai que sous les commentaires des anciennes critiques, vous étiez plusieurs à me dire les effets spéciaux. Alors, j'étais déjà revenu dessus lors de l'épisode 2. Je vous avais dit, bon, en vrai, je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques. Je m'étais trompé. Voici Cortana, cette IA qui a été conçue après de nombreuses expériences, un projet qui est actuellement mené à terme, pour l'instant, même si elle ne va cesser d'évoluer. Et oui, elle est vraiment mal faite. Les plus optimistes diront que c'est pour rendre hommage au jeu, parce que oui, Halo est une série dérivée, entre guillemets, à la base d'un jeu vidéo, bien sûr. Les plus sceptiques diront qu'il n'avait pas de budget et que c'est dégueulasse. Je me situe entre les deux. En gros, je comprends qu'on trouve que ce soit moche parce que je trouve que c'est moche. Mais dans un autre sens, je me dis, bah oui, peut-être les jeux vidéo. Mais en vrai, non. Prenez une actrice. Prenez une vraie personne afin de jouer le personnage. Plutôt que de la faire en 3D. C'est vraiment laid. Et c'est encore plus flagrant parce qu'en vérité, l'œil peut s'adapter. On a l'habitude de jouer au jeu, on peut se dire, ok, pourquoi pas. Sauf que quand tu as un champ contre champ, en gros plan, entre ce personnage qui dialogue avec le docteur Elsie ou encore John, tu remarques qu'il y a un problème. Et je suis désolé, mais voilà, je comprends qu'on puisse apprécier le côté, ouais, ça me fait penser un petit peu aux jeux vidéo, le côté un peu nostalgie, mais je trouve que c'est vraiment moche. Esthétiquement parlant, je trouve qu'on peut faire bien mieux et encore plus aujourd'hui. Alors, supposément que la série eh bien, s'est concentrée sur d'autres aspects, mais encore une fois, peut-être que c'était moins cher même de prendre une personne qui puisse faire l'hologramme. Et des hologrammes, on en a déjà vu dans d'autres films, dans d'autres séries, et on sait que ça existe, donc ils peuvent le faire, et c'est possiblement moins coûteux pour un meilleur rendu. Je ne suis pas dans l'industrie, donc certaines personnes vont me dire oui, mais tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas savoir en fait. Est-ce que tu as fait une étude de marché? Non, et je ne vais pas te mentir, je m'en fous. Moi, tout ce que je constate, c'est que ce n'est pas très beau. Après, encore une fois, pour le coup, j'ai bien aimé le personnage qui, on le sent, a un petit côté rebelle, ou en tout cas, on comprend qu'elle a certains protocoles, que le docteur Halsey peut aller à l'encontre de certaines choses, et qu'elle va supposément elle-même pas forcément se rebeller pour l'instant, mais de se dire, bah en tout cas, je ne sais pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et ça aussi, c'est la frontière qu'on a établie du côté eh bien, de l'UNSC, parce qu'on ne sait pas vraiment qui veut vraiment aider John. John qui, pour le coup, reste fidèle à lui-même, même si là, il y a une amélioration, et encore une fois, je lis vos commentaires, et je vous avais dit, lors de l'épisode précédent, en tout cas de la critique précédente, que je trouvais que c'était un petit peu dommage qu'il soit un peu effacé, qu'il n'y ait pas énormément d'émotions, comme c'est le cas notamment pour le Mandalorian du côté de Pedro Pascal, et il a notamment le casque, et on arrive quand même à déceler certaines émotions. Là, pour le coup, dans cet épisode-là, il ne porte jamais le masque. Même quand il a l'armure, il ne le porte pas, le masque ou le casque. Et pour le coup, j'entends que ça dérange. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. Alors à voir comment ça se passera par la suite, sachant que, à la différence du Mandalorian, pour le coup, l'intrigue même de la série, c'est de savoir quelles sont ses émotions, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait par la suite, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'a plus son passé. Et c'est ce qu'on a besoin de voir. Alors pour le coup, pour certains aspects, je comprends qu'on n'ait pas son casque. Après, il ne faudrait pas que cela devienne une routine non plus. Je veux bien qu'on voit l'acteur, et c'est légitime, notamment dans cet épisode 3, mais pour la suite, j'attends de voir, je veux qu'on ait peut-être plus de scènes d'action avec son armure. Et même en termes d'action, je trouve qu'on est plutôt servi, notamment avec l'élu sacré qui arrive avec ses vers qui sont ignobles. J'ai essayé de regarder comment s'appelait la phobie des vers, bah, j'ai pas trouvé.
parce qu'en fait, je l'ai uniquement pensé, je me suis dit, il faudrait peut-être que je recherche, et c'est que maintenant que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je recherche avant, mais on s'en fout. Quoi qu'il en soit, je trouve ça ignoble, et on sent que eh bien, le personnage est connecté avec donc le Master Chief, encore une fois. Je ne vais pas faire de théorie. Mais je me dis, peut-être que le Master Chief et ce personnage-là sont connectés, peut-être qu'ils se connaissaient déjà avant. On a notamment un flashback de ce personnage qui se fait, entre guillemets, contacté par des Covenants, si je ne dis pas de bêtises, donc notamment avec cette scène-là où ils vont donc être guidés pour trouver donc l'élu qui n'est autre que ce personnage. Et c'est vrai que juste avant, on a l'impression qu'il y a une connexion avec un jeune garçon, et sachant qu'on va parler du passé de John notamment, on peut se dire, est-ce que ce jeune garçon ne serait pas John, qu'il ait été adopté, etc. Je ne sais pas. Sachant que le petit garçon est supposément laissé pour mort. Je ne sais pas, je n'ai pas analysé le faciès des garçons pour savoir, puisqu'on voit deux garçons. Et est-ce que c'est le même? Je n'en sais rien, puisque on a notamment le passé de ce personnage-là avec un petit garçon qu'elle finit par embrasser quand ils lisent le livre, et on a aussi le passé donc du Master Chief. Donc je ne sais pas comment tout cela devrait s'agencer par la suite, mais est-ce que ce ne serait pas le même garçon? Peut-être que je dis n'importe quoi et que je pense sincèrement, et on est aussi là pour passer un bon moment, je pense sincèrement que si ce n'est pas ça, et évidemment il y a des gens qui ont déjà vu la série en entier puisqu'elle est déjà sortie depuis plusieurs mois, on doit bien rire là, on doit se dire mais putain mais qu'est-ce qu'il est débile, et je l'entendrai totalement pour le coup. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode-là, on va apprendre que l'artefact que nous avons ici va donc évidemment permettre à John de développer son passé, ses souvenirs, et on va comprendre par la suite que ce n'est qu'un bout d'un deuxième artefact. Donc c'est, on va dire, une arme, entre guillemets, en deux parties. Alors à voir ce que... Ah là là, j'ai bugué. Mais quelle en serait son utilité? Est-ce que c'est pour exterminer? Est-ce que c'est une arme Covenant? On sait qu'elle existe depuis même avant l'humanité et les Covenants, donc d'où vient-elle? Et ce serait assez intéressant de savoir son origine. Je suppose qu'on va l'établir, évidemment, au sein des épisodes futurs, sachant qu'on m'a parlé aussi de l'épisode 5 qui a priori était vraiment vraiment très très bon. Aussi, j'ai vraiment bien aimé le côté de l'évolution justement de John qui va s'enlever son récepteur émotif, entre guillemets, qui va lui empêcher de ressentir certaines choses. Et là, j'ai vraiment bien aimé. Et là, je comprends le fait que dans cet épisode, on n'ait pas le casque. Parce que on a besoin de ressentir aussi, il a besoin de ressentir des choses. Le côté de son passé, ok, c'est cool, il ressent des émotions lorsqu'il y a la musique, et j'aime bien même la manière dont c'est filmé, parce que la plupart du temps, eh bien, quand il avait donc ce petit récepteur, eh bien, il était... Même sa manière de marcher, c'était très robotique. Là, quand il l'a enlevé, il s'arrête, il regarde autour de lui, il entend les personnes qui peuvent rigoler ou pleurer autour de lui. On sent qu'il y a beaucoup plus d'empathie envers le reste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même eu de l'empathie alors qu'il avait quand même ce récepteur en sauvant du coup le personnage eh bien, de l'épisode 1 qui s'appelle Quan A, si je ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment bien aimé cet épisode qui n'est pas pour l'instant le meilleur, mais je trouve que, encore une fois, bon, je le dis souvent pour des vidéos comme celle-ci, bah, c'est dans la continuité, quoi. J'aime bien parce qu'il y a un début, un milieu, une fin, ça reste cohérent. Je vais enchaîner avec l'épisode 4, j'ai vraiment hâte de savoir ce à quoi ça va ressembler, et j'ai vraiment hâte d'arriver à l'épisode 5 tant attendu, qu'on m'a tant vanté, enfin dont on m'a tant vanté les mérites, sachant que je crois qu'il y a 9 épisodes, donc il est possible qu'il y ait quand même pas mal de vidéos en lien avec Halo ces prochains jours, afin d'être à jour justement lors de la sortie de la série, le 4 ou le 6 ou le 5, le 8, je ne sais plus exactement, mais bref. Je vous remercie grandement d'avoir été présent. Je sais que cette vidéo de toute manière ne marchera pas parce que la série est sortie il y a longtemps, mais j'ai quand même envie de vous montrer mon avis sur la question, sur la série, et je pense que ça peut être même utile, même pour moi c'est un bon exercice de parler d'autre chose que de Marvel, de DC, de Pixar, de partir sur d'autres choses que je connais à peu près, même si, encore une fois, ce n'est pas canon avec les jeux. Je vous remercie, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.